Parle-nous du poker. Oui, non, mais si vous voulez, on se parle de ça. Pardon, parce que là, ça, excusez-moi, parce que j'ai vu ça ce week-end. Non, je disais justement que j'ai maté les Worlds, etc. Parce que ce week-end, les amis, j'étais là. Je suis parti à Aix-les-Bains. Il a nada, ok. Je suis parti à Aix-les-Bains parce que j'ai fait un tournoi de poker. Bon, vous savez à quel point j'aime le poker maintenant depuis ça fait longtemps quand même que je joue pas mal, mais depuis bien 2-3 bonnes années maintenant, je suis quand même beaucoup plus avec Gibbs. Ouais, il y avait Gibbs d'ailleurs. Il y avait Gibbs parce que Gibbs, bah, lui, il a tout stop pour déjà sa santé mentale, je pense, premièrement. Et au-delà de ça, pour faire les trucs qu'il kiffe, c'est-à-dire essayer d'être joueur pro de poker, faire du tennis, faire du sport et tout quoi. Avec Dwag aussi. Ouais, il y avait Dwag, il y avait Ronan, le frère de Gotha, Carbone, qui joue aussi, lui, très bien en poker. Il y avait qui vous pouvez connaître? Putain, il y avait Bengouz. J'ai rencontré Bengouz. Bengouz ou Bengouz? À chaque fois, j'ai hésité. Je lui ai même demandé, j'ai réussi à oublier. Mais très sympa, d'ailleurs. Au final, un mec très, très sympa. Pierrot, non, il n'y avait pas Pierrot, là. Et Bengouz, ouais, c'est Gouz. Hein. On est d'accord. C'était Gouz. Et attendez, je vais mettre hashtag collaboration commerciale parce que c'est vrai que c'est avec PokerStars ou PokerStars, ça fait 3 ans maintenant que je suis avec. Go inviter Sky, non mais Sky est chez la concu, il fait ses tournois aussi, etc. Tu vois, voilà, c'est pas mon événement, je vous rappelle, j'ai participé à un événement. Gibbs, il se bute. Non mais Gibbs, il est pro, semi-pro, tu vois ce que je veux dire, c'est genre, on en est quasiment là, quoi, ça rigole pas du tout, quoi. Et donc du coup, c'est un enculé, le Bengouz. Hein. Enculé, tu me l'as écrit A-N-C-U-L-E-R, mon ref. Ah là, on sent qu'il y a beaucoup de haine, là. Je sais pas, moi je lui ai parlé, en tout cas, je le connaissais pas du tout. Je l'ai capté, on a un peu discuté, il était vraiment, il était très sympa, tu vois, dans l'échange qu'on avait et tout. Après, je le connais de Thier la famille et des quelques vidéos qu'il a fait. Et non, et donc du coup, est-ce que c'est ajouté ou pas? Parce que j'ai fait une perf, les frères. Parce que, en gros, les tournois de poker, comment ça fonctionne? Vous payez, donc du coup, une entrée. Donc il y a une valeur en fonction, il y a différents types de tournois, etc. Là, je jouais donc le FPS Main Event donc d'Aix-les-Bains, qui est en gros la série de tournois qu'organise PokerStars, donc le French Poker FPS Series, French Poker Series, je pense, un truc comme ça, que j'avais déjà joué à Paris et tout. C'est des tournois donc du coup à 1100 € l'entrée quand même. Moi, j'ai la chance que PokerStars du coup me paye les buy-in. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'en parle souvent de quand je fais des gains, etc., dire au global, moi, je suis pas forcément en positif dans le poker. Et il faut pas croire qu'à chaque fois, c'est justement aussi facile et tout. J'ai la chance d'avoir des places, des entrées payées. Et sinon, je ferais pas ce genre de tournoi, etc. Parce que c'est pas forcément mon niveau. Et du coup, en fait, tu te retrouves là-bas. Donc, au total, il y avait, je crois, 660 joueurs. J'avais dit 760, mais je me trompe pas. Il y avait 660 joueurs inscrits donc sur le tournoi. Ça se passe en plusieurs jours et compagnie. Et en gros, tu démarres avec 30 000 jetons. Bon, je peux pas vous expliquer, vous connaissez rien en poker, je peux pas vous expliquer tout de A à Z. Parce qu'en fait, parfois, je mettais des stories vite fait. En fait, j'aime bien faire un petit coverage de, vas-y, ceux qui regardent un peu ce que je fais dans le poker et tout, comme ça, ils ont les infos et tout. Et du coup, je mets un peu où j'en suis. Et en fait, tu montes en jetons, c'est-à-dire que tu commences à 30 000, à un moment, j'étais à 300 000. Et c'est vrai que c'est ce que je disais en story. Il y a des gens, ils me disent, putain, mais PA, mais c'est fou, là, tu as 300 000 € devant toi, quoi. C'est-à-dire que tu as une baraque devant toi. Et c'est pas de l'argent, c'est-à-dire que c'est des jetons qui te permettent d'être en vie dans le tournoi. Si jamais t'as plus de jetons, parce que les blindes montent de plus en plus, donc à chaque fois pour toucher des cartes, bah, tu vas devoir payer justement un certain nombre de jetons. Donc je peux pas juste attendre et chill, tu vois. Tu dois participer, tu dois jouer, tu dois amasser des jetons parce que sinon juste un coup et c'est fini. Et ben en fait tu dois survivre jusqu'aux 15% des joueurs. Quand t'es dans les 15 derniers pourcents des joueurs, tu es donc in the money. C'est-à-dire que tu es en place payée. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, les amis, puisque j'ai fini 24e sur 660. Et c'est quand même une grosse perf. C'est une grosse perf parce que c'est top 3,5% du tournoi. Et en vrai, je suis content parce que ça fait quelques... Bah là, ils l'ont pas mis à jour. Ils l'ont pas mis à jour encore parce que c'est vrai que sur Nmob, c'est ce qui retrace donc ce qu'on appelle une ligne. En fait, quand tu fais une ligne au poker, c'est que tu fais une place payée. Et donc, du coup, c'est ma 5e, mais elle est pas encore à jour. Elle va être énorme perf, oui. Et les jetons se transforment en argent. En fait, là, par exemple, nous, t'étais payé à partir de la 95e place. Donc, si t'arrivais à être 95e, tu prenais 1700 €, d'accord? Sachant que l'entrée est à 1100 de base. Donc, tu fais 600 balles de bénéf. Ce qui fait que c'est très difficile, tu vois. Quand tu arrives à survivre jusque-là, tu fais entre guillemets que 600 balles de bénéf, mais c'est que 15% des joueurs, tu vois. Et ensuite, chaque palier où tu survis en plus, eh ben, tu prends des euros en plus. Par exemple, moi, j'ai fini 24e et c'était la fin de mon palier. Genre, du 28e au 24e, c'était... Donc, j'ai gagné 3570 €. 3470 €.
Et si je finissais par exemple 23e, je tenais une place de plus, c'était 3900 euros. Et ainsi de suite, jusqu'au gagnant qui est reparti avec 122 000 euros. Donc, ce qui est absolument titanesque. Rien compris, MDR. Ouais, j'essaye un peu de simplifier, mais c'est dur de tout expliquer de A à Z. Et donc, du coup, honnêtement, je suis bien content quand même. La main du dinner break, ouais, exactement. Juste avant. Gibbs. Gibbs, je crois, il a fini 35 ou 40e, un truc comme ça. Mais Gibbs, honnêtement, il est beaucoup plus fort que moi. Tu vois. Gibbs, il est plus fort que moi, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste que, en gros, on appelle ça de la variance au poker. C'est-à-dire que le poker, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas sur un jeu de hasard intégral. Il y a les cartes, etc. J'ai l'impression d'être Patrick Bruel. Le poker, c'est pas que de la chance, quoi. Enfin, les cartes, c'est quoi? C'est 20%. mais du coup, malgré tout, si tu veux, t'as le côté la chance et compagnie, et ensuite tout le but, c'est de limiter justement cette chance par de la prise d'informations, etc. Honnêtement, le poker, c'est passionnant parce qu'il y a énormément à apprendre. Tu connais rien au poker, tu te retrouves dans un tournoi comme ça, il y a quasiment aucune chance que déjà tu fasses place payée parce que tu vas te faire fumer avant, parce qu'on repère les mecs qui sont pas bons du tout, et tu vas pas tenir la cadence. Ce qui fait que c'est pas cool, mais ça demande du travail, tu vois. Pas si mal cette imitation. À travailler l'imitation. Non, j'ai donné que 5%. T'as un super bon niveau. Alors non plus, j'ai pas un super bon niveau. C'est-à-dire que pour des joueurs, si vous aimez bien jouer de temps en temps au poker, où vous misez 5-10 euros entre potes, etc., j'ai un excellent niveau par rapport à ça. Mais par rapport à des gens qui jouent très régulièrement au poker, tu vois, là, ça fait quelques tournois. En gros, en fait, j'étais... là, en février, par exemple, de cette année, j'ai fait le FPS à Paris. En fait, j'avais fait des places payées que à Paris pour l'instant. Et là, par exemple, j'ai fait 170e. Ce qui semble pas si bien, mais il devait y avoir 4000 ou 5000 joueurs, je sais plus combien. Donc là, par exemple, sur l'entrée à 1100, j'avais pris 4300, tu vois. Donc encore mieux que la perf que j'ai fait là. J'avais fait un autre tournoi où là, j'avais fait tout pile place payée. Tu vois, par exemple, celui-là, c'était 1650 euros l'entrée, et j'ai pris 1600 euros pour vous montrer que, tu vois, parfois, techniquement, là, si j'ai pas mes buy-in payés, je suis en négatif. Par contre, là, c'était bien. J'avais fait 22e sur une cup où c'était 500, et du coup, on devait être un bon... je sais pas combien on était, mais on devait être beaucoup là-dessus. Donc, l'ambiance, c'est pas trop toxique. Non, c'est sympa. Maintenant, je commence à avoir beaucoup joué. Le truc qui est chiant en poker, c'est que les parties, c'est trop long. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas, entre guillemets, de hasard. C'est pas genre tu mets une main et tu peux te barrer avec ta somme et c'est ciao. Ça, c'est le cash game, ce qui est un autre format. Moi, j'y joue pas du tout au cash game. Là, c'est vraiment, je joue que dans les formats tournois. Tu te pointes. Je me suis pointé, je pense que c'était vendredi. Il était 15h. Je suis rentré dans le tournoi. Alors, tu as des pauses, etc., tous les 2 niveaux. Un niveau, c'est environ 50 minutes en fonction de la structure du tournoi et tout, mais bref. Je crois que j'ai joué jusqu'à 3h du mat. Donc, t'entres à 15h, tu joues jusqu'à 3h du mat, et ça redémarre à... tu peux voir combien on était, par exemple, sur les différents trucs. Ah oui, là, il y avait 2000 personnes. Bon, c'est pas si ouf que ça. J'ai fait combien, moi? 170 sur 2000? Ah oui, parce que ça fait quoi, 15%? Ça fait 200, ça fait 350. Ah oui, t'es 350 places payées, ensuite j'avais gratté des paliers. Et là, on était combien? 22e sur 584. Là, je fais 24 sur 660. Ouais, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Et tu préfères le live ou online? Live, ce qu'on appelle live, c'est physique, en fait. Parce qu'il y a des re-entry, c'est pour ça. Ah oui, parce qu'il y a 1900 entry plus 2200 re-entry, pardon. Donc du coup, au total... en effet, il y a 4000 entrées. Donc c'est mieux, ouais. Je fais 170 sur 4000. Non, mais je me disais quand même. Non, mais oui. Et là, il y a combien, là? Là, il n'y avait pas de re-entry, par exemple, parce que du coup, c'était single entry. Parfois, tu peux t'inscrire qu'une fois, en fait, au tournoi. Non, mais du coup, forcément, t'es obligé de Enfin, tu vois, ça te demande d'être focus quand même assez longtemps et tout, quoi. Et honnêtement, j'ai trop kiffé, parce que c'est vrai que j'ai fait quelques petits live poker où, avec Simon, on a commencé comment ça s'appelle, à bosser un peu le truc, quoi. Tu peux pas avoir plus de re-entry que d'entry. Si, parce qu'il y a des gens, ils re-entry 5 fois, en fait. Trop fort ton... Oui, j'étais en live. Putain, mais du coup, j'ai mis une petite story. J'étais en tap télé un moment. Je suis allé en tap télé et tout, les frères. Là, c'était sympa, ça. J'étais content de pouvoir... Parce que du coup, en fait, c'était donc au jour 2, donc le samedi. Non, mais déjà, histoire de fou. En fait, j'arrive, comment ça s'appelle? Le dimanche... Tac. On est quand? On est... Attends, qu'est-ce qu'ils me disent, là? Je reçois des messages de partout, pardon. Ok, d'accord, c'est good. Ok. En fait, je finis la soirée du vendredi à 3h du mat. Mais je crois que j'ai des petites vidéos. Genre, je finis, les gars, à 50 000 jetons.
c'est-à-dire que j'ai genre 10 blindes. Donc j'ai 10 tours de table et ensuite je suis mort. Donc c'est le moment où tu dois doubler ou ça va être la fin, quoi. Peut-être ça la vidéo. Oh là là, je suis sur Windows Media Player. J'ai reset mon PC. Donc ça, c'est le moment... Ah oui, ça, c'était assez spécial parce qu'en fait... Donc ça, c'est le moment où tu bagues. Donc là, il est 2h du mat, là. Là, il est 10h du mat. Donc... non, il est 3h du mat, pardon, je dis n'importe quoi. Alors lui, il m'a fait rire. Lui, je suis arrivé à sa table, il était mort, ivre mort. Et j'avoue que sur le moment, je l'ai détesté, mais après, il est devenu très sympa. On s'est reparlé le lendemain. Non, donc là, il est 3h du mat et en fait, techniquement, là, tu bagues. Généralement, quand tu bagues, ça veut dire que tu viens de finir la journée et dans les tournois comme ça, parce que les EPT et tout, t'es dans la monnaie vraiment au jour... parfois, faut jouer 5 jours de suite pour pouvoir... 4 jours ou 5 jours pour pouvoir être dans l'argent, tu vois. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et là, en fait, le truc, c'est que généralement, tous les tournois que j'ai fait, ça s'arrête le moment où t'es qualifié, t'es dans la monnaie, donc du coup, tu fais partie des 15% des meilleurs. Sauf que là, en fait, ils ont arrêté à 20%. Donc en fait, il est 3h du mat, tu mets tes jetons dans le sac, donc là, je mets 50 000 jetons, si tu veux. Je dois revenir le lendemain, mais il me reste plus rien, va savoir, je vais revenir le lendemain. Premier coup, c'est terminé, c'est ciao, et je suis éliminé, tu vois. Et donc du coup, j'étais avec Simon Visiac, qui est mon coach, lui, qui a été énorme. Au final, c'est pas si bien fini, parce qu'il fait 20ème sur l'event, mais il peut aller beaucoup plus loin. Et Florent Claude, que je connaissais pas tant que ça, parce que c'était Florent Claude, et il y avait Fabien Claude aussi, qui sont des biathlètes. Et Fabien Claude, donc son frère, qui nous a fait une petite initiation biathlon. D'ailleurs, petite précision. Vendredi 3h du mat, ça met les jetons dans le sac. Samedi, 8h30, initiation biathlon. Il y a une nuit de sommeil qui a pas duré longtemps, quoi, tu vois. C'est... T'as pris le melon un peu, non. Écoute-moi bien dire à quel point je suis le boss au poker. Ensuite, fais-toi un avis. Je te disais donc, à table, une masterclass. C'est-à-dire une éloquence folle. Voilà, vraiment, le Messi était arrivé dans le monde du poker quand je suis arrivé. Non, c'était vendredi, de la nuit de vendredi à samedi, pardon. Et initiation pour une vidéo. Non, souvent, PokerStars, ils font des petites activités et tout. Et très très cool, les deux. Vraiment très... Bon, elle est longue, ce montrage de... Ah oui, il y a des gens qui honnêtement, les gens que j'ai rencontrés, c'était trop cool. Lui, il me suivait depuis Eclipsia, genre... depuis LoL et tout, c'était vraiment trop sympa. Qu'est-ce que je dis, là? Écoutez, je suis qualifié pour le jour 2, on n'est pas encore item. Et ça, c'est la particularité. Normalement, quand on bague, ça veut dire qu'il y a l'argent. Ce que je viens de vous expliquer, en fait. 22% à peu près, j'en sais rien, ouais. Et du coup, demain, faut jouer, j'ai 12 blindes. Écoute, voilà, je suis mort dans le film, quoi, concrètement. Je suis épuisé, à chaque fois je suis épuisé. C'est comme les stories, c'était genre en mode l'épuisement total. Go jouer, non. Mais Lascar, t'es sub, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Je vous raconte un peu ma vie là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... tu me poses 20 questions avant pour finir me dire go jouer, mais on est où là? Excusez-moi, non mais... En plus, il est 20h, il est 20h28 là, on joue vers 45 avec les copains là. Et on veut du gaming, vous allez en avoir. Mais toute la première partie, les gens m'ont dit, y a pas de React, tu nous fais chier à jouer. Qui a gagné? BG, il est connu. Non, pour le coup, c'est un mec qui jouait beaucoup au poker, mais un peu en mode amateur, et du coup, il a gagné. Donc, c'est vraiment, pour le coup, le côté one time où t'es en mode folie absolue, quoi. Ah bah tiens, là on a l'initiation. Ah, je vous retrouve. On a l'initiation, tu vois. Donc... ah, moi, j'étais au bout de ma vie. Hein. Mais c'était sympa, c'est du tir à 50 mètres. Du coup, c'était petite initiation biathlon. Bon, comme j'ai la... Mais là, c'est facile quand t'as ça, entre guillemets. Parce que quand tu le fais sans ça, c'est plus dur. Et encore, je touche pas tout le temps, tu vois. Donc, tu vois, là t'es vraiment sans filet, quoi. Oh, j'ai rien touché, là. Là, j'ai rien touché. J'étais sous 3 heures de sommeil. J'étais vraiment... non, j'étais ni plus ni moins un gros cadavre, quoi. Voilà, j'étais vraiment dans une situation cadavérique et... voilà, quoi. Et en gros, j'arrive le samedi. On fait la petite initiation et tout. Boum, petite douche, petite sieste, bam, bam. 50 000 jetons. One chip, one dream. Quand t'as encore un jeton, tout est possible. 50 000 jetons, j'ai donc 12 blindes, d'accord? En gros, il y a un tirage au sort pour savoir où t'es placé. Tu pries tous les dieux pour ne pas te retrouver grosse blinde, d'accord? Parce qu'en fait, en tournoi, c'est un format où tu payes donc du coup la grosse blinde. Si vous savez pas ce que c'est, putain, c'est chiant, je vais galérer à vous l'expliquer, etc. Faites comme si vous compreniez. Et en fait, quand t'es en ligne, tu payes des antés, tous les joueurs payent des antés, donc c'est simple. Sauf que du coup, en tournoi, en fait, tu payes 2 fois ta grosse blinde. À chaque fois que t'es grosse blinde, donc une fois par orbite, tu payes 2 fois ta grosse blinde. Donc ce qui fait que, imaginez quand même, ça serait fou que je me pointe, tac, on tire au sort, boum, c'est qui est grosse blinde? C'est le gros connard.
Donc du coup, j'avais 12 blindes. Donc j'en mets une dans le pot qui est lantée, plus ma blinde devant moi où je suis en mode, bon bah je suis plus qu'à 10 si tu veux, donc envie de crever. Donc j'étais déjà en mode, les gars, ouais, si vous pouvez me prendre le train de 15h, il a l'air bien. Comme ça, je suis chez moi vers 19. Je suis prêt, je suis déjà prêt et tout, quoi. Là, t'attends. Si jamais vous jouez au poker, faites, quand vous avez vos cartes, regardez pas vos cartes directement, d'accord? Attendez que ça soit votre tour de parler pour regarder vos cartes. Comme ça, vous regardez tous les gens. Voilà, ça c'est déjà un truc, sinon tout le monde va vous griller d'entrée de jeu, etc. Si tu regardes tes cartes, t'es pressé de regarder tes cartes, prends le temps de regarder les autres et tout. Bref, donc j'attends. Il y a un mec, on m'a dit, lui, c'est un top reg, c'est-à-dire que c'est genre un pro, qu'il est très bon, etc. Il mise, tout le monde se couche et tout. Je regarde, qu'est-ce qui se passe? Paire de 10. Je suis en mode, ok, pas le choix. Boum, tapis. Ok, très bien, tapis. Il call, parfait. Il montre, il a paire de 6, j'ai paire de 10. Tac, je gagne. Bam! Ok, Bibi est de retour. Peut-être que le train de 16h, tu me le décales, en fait. Donc là, déjà, on a doublé. Donc là, on est à 100 000, tu vois. On est à 100 000, un peu moins. On est à 95 000, un truc comme ça. Donc là, boum, on se dit, ok, on peut peut-être vivre. Maintenant, on a 20 blindes. Déjà, on est sorti de la zone de l'enfer, tu vois. On se retrouve donc, du coup, small blind. Le coup d'après, le tour se passe, etc. Il y a un mec, il envoie justement... il envoie 2 blindes. Moi, je retourne quoi? As-roi suité. As-roi de cœur. Je suis en mode... Il met, c'était 4000, donc il met 8000. Je lui envoie 30 000, tu vois. 30 000 sur le coin de la gueule, tu vois. Bam! Tranquille. Comme ça, je mets 4. Je suis très content de payer, d'aller à tapis si jamais. Je veux pas mettre tapis d'entrée pour pas faire peur. Je veux un peu attirer. Très content du 3 bet. Boum! Le mec, il met tapis. Bam! J'y vais! Directement! Et je crois que je l'ai la vidéo. Non, parce que là, je fais le mec, mais sinon, je parle pas. Moi, je suis en poker face. T'as l'impression que je me fais chier de A à Z. Mon concept, en fait, c'est de pas... Il y a aucun moment de joie. Je joue 20 heures au poker, il y a aucun moment de joie. Parce qu'en fait, j'ai un peu de la peine pour les gens. C'est-à-dire que le moment où t'élimines un gars, j'ai du mal à faire yes! Alors que le gars, tu sais, il vient de mettre 1000 balles, le gars, il a envie de chialer, tu vois. Ça, j'avoue, j'ai un peu de mal, tu vois. Sachant que je suis dans une situation où je suis privilégié et tout, en plus, tu vois, je me dis, bah, je le garde pour moi, quoi. Ce qui fait que quand je vous le débrief, je hurle. Parce que dans ma tête, je hurle, mais j'arrive à la fermer quand même. Et ça, c'est pas si mal. Attendez, c'était quoi, là? C'est peut-être celle-là, là? Donc, showdown, boum. Tac, qu'est-ce qui se passe? Ici, Bibi, As-roi de cœur. Boum, As-roi de cœur contre les dames. Il avait les dames, lui. Qu'est-ce qui tombe? As. Tac. Fin du rêve. Fin du rêve pour lui. Là, on veut surtout pas avoir des trèfles en plus. Donc, comme ça, il n'y a pas de couleur. Donc, on est très content. Là, il peut gagner que avec une dame. Une dame ou rien. Bam. C'est pas une dame, c'est un brelan d'as de mon côté. J'étais à 100 000, je suis à 200 000. Il y a 2 mains. C'est-à-dire que le tournoi commence à midi. À midi, je suis en mode c'est la fin. J'ai 10 blindes. À midi 5, peut-être à midi 6, j'ai 40 ou 50 blindes. Ensuite, j'ai repris un coup sur un mec où j'ai fait genre 300 000. Et après, je m'en suis plutôt bien sorti. C'était un peu chaud. Mais j'ai eu vraiment 4 heures où, en fait, tu fais que jeter des cartes. C'est-à-dire que tu joues en fonction de ta position à table, etc. Parce que c'est beaucoup un jeu de position. De qui va parler avant l'autre, en fonction de ta position, t'as une range de cartes, etc. Bref, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça que c'est aussi pour dire que c'est un vrai truc, c'est pas juste du random de ok, vas-y, bah tu mets ta pie à chaque fois et tu vois ce que t'as. Et du coup, j'ai réussi à monter grave des jetons. Donc j'étais content, j'étais un peu en galère un moment. Je me suis retrouvé donc du coup sur la chaîne Poker Stars avec You qui commentait. Où du coup j'étais en table télé, donc... PA. Plus simple que... Donc ça, c'est... Alors, ils ont mis BPA, B.PA. Mais à un moment, du coup, et ça, c'était tard. Hein. Tu vois, là, il restait plus que 43 personnes. On était payé à partir de 90. Donc, ce que je vous raconte à midi, on est encore 120, tu vois, 130. Là, 43, il est genre peut-être 18h, tu vois, un truc comme ça. 18 ou 19h. Et donc, moi, du coup, j'étais à table, tu vois. J'étais comme ça, quoi. Ah, vous voyez pas, je vais vous mettre de l'autre côté. 17h30, ouais. Sora, merci. Plus on est deep. J'ai fold ça, qu'est-ce que j'ai fait? Raise, machin, lui, non, il m'a call. L'autre, il me call, et l'autre, il m'envoie une dinguerie après. Mais bref, non, mais du coup, c'était vraiment super sympa. Vous avez pu voir un peu ma gueule. Il a mis un petit tweet, il a mis un petit... pu voir un peu mes... Oh, le ralenti. Oh, ça, c'est sublime, ça. Tu mettrais combien à ta perche sur 20? Honnêtement, j'ai bien joué. Parce que en fait, je parle beaucoup à des pros et tout. Je sais à peu près ce qui manque dans mon jeu. Waouh. Nul le jeté. Pourquoi ils ont des lunettes de soleil? Chacun vient un peu avec son délire.
chacun vient un peu... Et la nouvelle alliance au doigt de. Ah, mais en fait, je peux plus passer. Ah, les pages ne répondent pas. En vrai, c'est bien Twitch. Jeune marié. En vrai, c'est bien. Elle rend dépressif la game. Non, mais le poker, c'est ça, hein, c'est pas le truc le plus... Ah oui, là, Twitch... Ah oui, je peux plus quitter. Pour cacher le regard. Non, mais c'est ça, en fait, t'as des gens, ils ont des trucs. Souvent, en fait, t'essayes de cacher ton coup, parce que du coup, quand tu bluffes, etc., t'as ton rythme cardiaque qui a tendance à s'emballer. Et donc, du coup, en fait, sur ta jugulaire, etc., tu peux voir, en fait, certains trucs. Mais du coup, moi, j'adore, parce que le poker live, du coup, physique, bah, en fait, tu peux... Moi, j'ai plutôt une image, les mecs savent que je suis créateur et compagnie. Donc, tu te retrouves souvent, si tu veux, avec des mecs qui se disent « Ok, lui, il est pas si bon. » Maintenant, je commence à avoir... Bah, j'ai maintenant 14-15 000 $ de gains en tournoi live, tu vois. Donc, j'ai 5 lignes. Donc, c'est pas non plus une dinguerie. Je sais très bien que je suis pas un joueur de ouf. Mais on commence à sentir que je connais des choses. Ensuite, c'est... Tu vois, là, je dois travailler encore le sizing. C'est-à-dire exactement savoir quand miser par rapport à ce que tu représentes et compagnie. En fait, tu racontes des... Je suis vraiment Patrick Bruel, hein, c'est affreux. Mais tu racontes des histoires, en fait, avec tes différentes mises, etc. Donc, un mec qui connaît bien ça et qui sait, en fait, s'il trouve que ce que tu racontes est un peu illogique par rapport à ce que t'avais, si t'es censé avoir un as, tu vois, et qu'en fait, enfin... Ça le fait plus, tu vois. Et à un certain niveau, les mecs te grillent direct, quoi. Donc, bref... non, je suis très content. Je suis très content et je commence à faire ce qu'on appelle deep run. Donc, c'est duré longtemps dans un tournoi, assez régulièrement. Encore une fois, je préviens, tu vois, là, parce que là, c'est vrai qu'on se parle de 3400 balles et on est en mode attention, ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a des tournois, tu vois, j'avais fait Monte Carlo, par exemple, j'ai fait 2 ou 3 entrées dans des tournois, j'ai tout perdu, dans le sens, ça s'est pas bien passé. Des moments où bah, t'as bad beat, c'est-à-dire que le mec, t'es censé gagner le coup, mais en fait, ça reste des pourcentages. Même si le mec a 10% de chance de gagner, bah, en fait, il est, comment ça s'appelle, il est... Enfin, t'es devant, mais ça fait que... En fait, on parle beaucoup de variance sur... T'es content de jouer tes coups si sur 100 coups, tu gagnes, tu vois. Si sur 100 coups, tu vas en gagner 70, bah t'es content d'avoir joué comme ça. T'as le seum sur le moment, mais t'es content. C'est pour ça qu'il y a toute une gestion, si vous vous intéressez au poker, de gestion de bankroll. Si t'as 100 € à mettre, par mois, par exemple, pour te faire plaisir, il faut jamais faire un tournoi à 100 €, il faut faire des petits tournois à 2-3 €, etc. Tu vois. Voilà, c'est tous les trucs à apprendre, etc. Et ça reste des jeux d'argent, donc faites très attention parce que c'est justement aussi addictif. Il faut jouer que ce qu'on est prêt à perdre. Et aussi, bah, si vous sentez que vous avez des profils potentiellement un peu addictifs, etc., vaut mieux pas se lancer là-dedans, quoi. Voilà, 1 € max, oui, c'est ça. Mais non, mais je tiens quand même à le rappeler et tout, c'est important. Tu peux apprendre comment? Honnêtement, il y a beaucoup de choses gratuites, de ressources gratuites maintenant sur Internet. C'est 1% max, oui, pardon. Et voilà, tu vois, donc c'est faut avoir 100 buy-in derrière toi. Tu as pu profiter du lac du Bourget? Pas du tout, j'ai fait que jouer, quoi. D'ailleurs, tu jouerais si t'étais pas sponsor? Ouais, en fait, moi, je joue depuis longtemps, tu vois. En vrai, je joue depuis longtemps et je continue à jouer. Je jouerais pas des tournois aussi gros, je jouerais pas des 1000 €, tu vois. Je jouerais des 200 €, 500 peut-être pour me faire plaisir sur certains. Mais voilà, quoi. Et genre en one shot, ça passe. C'est-à-dire, tu penses que t'as un côté addict? Bah, je peux l'avoir, tu vois. À partir du moment où, quand t'es fan de jeux vidéo, tu te retrouves à sortir des cours et à courir pour gagner 2 minutes pour plus vite aller jouer à Guild Wars, tu sens qu'il y a peut-être un petit terrain d'addiction, quoi. Ensuite, c'est essayer de se calibrer, essayer de comprendre pourquoi tu joues, d'essayer de progresser. Et en vrai, ça fait maintenant, enfin, le poker, ça fait longtemps que je joue, même avec des potes et tout, que je joue de manière un peu plus intense. Je dirais que c'est 2019, tu vois, à peu près. 2018, en vrai, mais... J'ai burst sur quoi? Ah, bah du coup, je suis top 24. Il y a la pause diner break, tu vois. Normalement, ça joue jusqu'à assez longtemps encore. Il reste 2 niveaux, donc c'est encore 1h40. Honnêtement, j'ai rien eu pendant 2 heures, donc beaucoup de fold et tout. Il doit me rester 13 blindes, un truc comme ça. En gros, on est 9 à table. Bon, là, c'est vraiment que pour les gens qui connaissent, mais une position, donc low jack, donc assez loin. C'est très chiant en ce moment, mais... moi, je suis en petite blinde. Je retourne AC10 suité, donc AC10 de trèfle. Et je suis en mode, honnêtement, je crois que j'ai 12 ou 13 blindes, je me souviens plus exactement. Du coup, j'envoie tapis. La grosse blinde met tapis. Et l'autre se couche. Le mec a paire d'as. Bon, that's poker. That's poker, quoi. That's poker. Et donc voilà, donc je sors là-dessus. Écoute, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est la vie. Projet Vegas d'ici quelques années? Non, en fait, tu vois, j'ai découvert le poker en allant à Vegas, qui est un peu contre-intuitif. Et le côté énorme somme d'argent et tout m'a pas trop attiré. Ça m'a limite plus repoussé, tu vois, d'être avec des joueurs où les mecs sont en mode non, mais là, je suis à 1 million de pertes, honnêtement, ça va cette année et tout. Le côté trop m'a pas trop. Et du coup, j'ai réappris à avoir des, tu vois, avoir des gens qui jouent quand même beaucoup au poker, qui sont pros, mais moins dans le côté.
Je fais une énorme soirée au Bellagio, j'ai mis 30 000 balles, c'était énorme, il y avait des bouteilles de partout. C'est moins mon... c'est pas trop ce que... Tu vois, ça, c'est pas trop mon ambiance, quoi, tu vois. Donc, 9 à table, trop long pour moi, le poker live full ring. Bah, c'est clair que si t'as l'habitude de beaucoup jouer, tu te fais un peu chier à table. Mais bon. Genre, si PokerStars te paye le main, tu n'y vas pas. Non, je pense pas. En fait, tu vois, ils me payaient par exemple les EPT, les main events de l'EPT, mais c'est 5000 balles et en fait, j'ai pas le niveau pour un 5000 balles. Donc, ça sert à rien que j'y aille pour le kiff, tu vois, pour aller donner de l'argent, pour être stressé parce que, alors que sur des 500 et des 1000, je commence à régulièrement faire des places payées. Tu vois, là, j'avais une entrée. De base, ils m'en avaient prévu 3 des entrées. Je pouvais re-entry 3 fois. Enfin, entry puis entry 2 fois de plus. Et tu vois, je n'ai pas eu besoin, donc bon. Mais bref. C'est long et c'est ce qui peut être intéressant. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai beaucoup maté les Worlds pendant ce temps. Et c'est quoi tes axes de progression du coup? Beaucoup mieux comprendre le côté sizing, le côté bluff qui va avec le sizing parce que du coup, je joue bien. Je réussis à envoyer beaucoup plus tout le côté... Pardon, vous allez rien comprendre ceux qui ne suivent pas le poker, mais tout ce qui est 3 bet light et tout, j'arrive beaucoup mieux à me placer, à représenter des trucs que j'ai pas forcément. Donc, tu vois, je suis pas en bluff de A à Z parce que ça me fait toujours un peu peur de me dire putain, je vais envoyer. Tu vois, j'ai quand même pas mal la notion de l'argent et tout, et j'envoie pas juste des trucs en me disant allez, c'est pas grave, je peux rendre une tri, je m'en bats les couilles, tu vois. J'essaye quand même de bien voir, de me dire ok, voir ce que je fais. De temps en temps, c'est pas grave de descendre bas. Vaut mieux fold d'un coup que tu sais perdant que. C'est dur de fold parfois, tu sais, d'aller se coucher, tu vois. Et le 4 bet light, tu vois, j'en ai fait assez peu, tu vois. Après, la réalité, c'est qu'en tournoi comme ça, les gens bluffent très peu, quoi. Tant que t'es pas à peu de joueurs. Si t'as un pro ou deux à table, ils vont en profiter. Mais la majorité des gens, c'est des gens, tu vois, là, on était à côté de la Suisse. C'est des mecs, ils ont un peu de thunes, ils viennent se faire plaisir et tout, quoi. Donc voilà. Par contre, en Top TV, j'ai pu voir ton poker face impressionnante. Même les commentateurs l'ont souligné. Ça bosse, hein. L'ambiance, c'est bienveillant. Ouais, c'est assez cool. Après, parfois, ça s'embrouille. Hein. En fait, t'as beaucoup de gens... je sais pas comment dire. Tu sais, c'est un peu l'ambiance. Moi, puceau, à un moment, il y a eu un débat sur un mec... En fait, c'est le pire truc. Quand les mecs analysent tes coups. En fait, il y a beaucoup de joueurs, ils sont pas bons. En vrai de vrai, ils sont pas bons. Juste, les gars s'inventent des histoires, tu vois. Les gens s'inventent un peu des histoires en mode, ils ont l'impression d'être super bons. Et à un moment, à table, en fait, être un fiche, c'est-à-dire, c'est être un mec un peu nul que bah, tu vas te faire pêcher parce que t'es naze, donc tu viens donner ton argent, tu vois. Et à un moment, il y a eu un débat à ma table où ça discutait d'un move. Et c'était un peu en mode, ouais, ça c'est un move de fiche. Et l'autre, il a fait quoi? Moi, je suis un fiche. J'étais en mode, mais on est où là? Et le Bambi, ouais, c'est ça. Et il y a vraiment eu cette phase. Tu sais, je regardais, j'étais en mode, waouh. Ah, les refs, hein, putain. Et c'était quand même, j'étais là, j'étais, waouh, putain. Avec des gars de 40-50 ans, ouais, c'est ça. Quoi, moi, tu penses... Attends, là, le mec, il me jamme. Il me jamme dans son spot. Il n'y a aucune chance qu'il ait SI, en fait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que moi, je dois fold. Je dois clairement fold mes 10, là. Tu sais, t'es en mode, ok, d'accord. Bah, pas de souci, mec. Et du coup, parfois, t'as beaucoup d'ego et tout. Mais faut les laisser parler. En fait, avant, du coup, j'avais pas trop... Maintenant que j'ai un peu une crédibilité, que j'ai fait des perfs, des deep runs et tout, j'en joue grave. Genre, la table télé, c'était trop bien. Parce qu'en fait, je suis arrivé à table avec des mecs qui avaient beaucoup plus que moi. Enfin non, parce que j'étais pas mal quand même, parce qu'en fait j'ai fait 3 coups à l'autre table et ensuite ça a cassé la table, parce que du coup bah, tu reformes des tables au fur et à mesure, bon il y a de joueurs. Et comprends rien, t'inquiète, c'est bientôt fini le sujet poker. Et ensuite, j'ai un truc d'ailleurs assez marrant que j'ai fait au casino, je vais vous raconter. Et comment ça s'appelle? Et en gros, à un moment, on allait se retrouver sur la table télé et j'ai commencé à leur mettre full la pression. En fait, limite passer sur la table télé, ça m'a rassuré. Je commençais à leur dire les gars, par contre je préfère vous dire. Hein. Enfin, parce qu'en fait ils avaient capté que j'étais connu, etc. Donc on en parlait un peu. Je leur dis, parce qu'en fait on allait en table télé parce que j'étais là, je pense, tu vois. Et parce que la table était sympa, t'avais 2-3 joueurs, et surtout, c'était en mode, bon, bah vas-y, ça va être cool de voir un peu ce qui vaut et tout. Et j'ai commencé à rentrer dans leur tête de fou. Leur dire, par contre, les gars, je vous le dis, hein, honnêtement, si vous prenez un bluff, je peux vous dire juste, c'est des images qui vont tourner, quoi. Sachez-le juste, ça va rester. Sur Internet, voilà, ça va rester. Par contre, moi, je vous le dis, je bluffe jamais. Hein. Donc, enfin, y a pas de risque. J'ai fait que ça. Et mon voisin, pour le coup, je l'ai pris. Et honnêtement, il était très bon, mon voisin. C'est des mecs où... il y avait le mec à ma gauche, c'était un très sympa là. Le mec, il était chercheur, prof chercheur, et je savais pas en fait les profs chercheurs du coup en fac, t'as le droit à t'entends des années truc de pause, un peu césure. Et le gars, c'était sa 5e année, qui vivait du poker, tu sais, qui faisait Vegas tous les ans et tout, tu vois. Et ton voisin, il en avait marre de toi, tu lui as piqué 100K. Ouais, mais j'étais toujours bien, c'était plutôt des bons folds qu'il a fait en vrai, tu vois. Et du coup, à la table, je lui ai pris 100 000, un truc comme ça.
Et du coup, non, mais c'était un peu sympa et tout. Et t'avais un autre gars, tu vois, Mario, là, le gars qui était en salopette, ceux qui ont vu le replay. C'est des gars qui sont très cool, tu vois, et qui, honnêtement, qui sont sympas. Et moi, j'aime bien un peu discuter, savoir s'ils sont pros, savoir comment ils en vivent. Parce que c'est la réalité, tu vois. Et en fait, je pense qu'on nous entendait pas. Mais j'aime bien montrer ça aussi. C'est dur d'être joueur pro de poker. C'est-à-dire que c'est des situations où c'est compliqué. Le mec, bah, du coup, il y avait le mec à ma gauche et le mec encore à ma gauche. Lui, c'était un prof de maths là, qui s'était mis en temps partiel, mais qui a été joueur pro de poker et en fait qui avait arrêté parce qu'il n'arrivait pas à faire assez de volume et c'était trop compliqué, sachant que tu as le stress et tout, de temps en temps d'avoir des mois où ça se passe pas bien. Le côté variance, hein, tu vas à un tournoi, tu mets 5 entrées, donc tu mets 5000 balles, tu repars sans rien, tu as eu les frais de déplacement et tout. Tu vois, c'est beaucoup de trucs de stress et tout. Donc c'est plus ça la réalité des joueurs de poker. Il y en a pas mal qui arrivent à s'en sortir, etc. Mais c'est énormément de travail et c'est énormément de... Et surtout que là, la jeune génération, c'est des gens qui bossent de ouf. Le poker n'est pas parce qu'en fait c'est un jeu à trop d'inconnus, donc c'est pas comme les échecs entre guillemets où c'est si tu joues contre le PC sera toujours meilleur que toi parce que il sait pas ce que t'as, tu sais pas ce qu'il a, donc il y a ce qu'on appelle le GTO, c'est le c'est quoi le game c'est un truc GTO poker, c'est un truc en gros qui optimise les coups. Ça s'appelle comment? Théorie de jeu optimale, game théorie optimale, tu vois, qui est censé te dire ce que tu fais de mieux, mais si tu te retrouves face à un mec qui a là il y avait Jean-Noël Toen un truc comme ça. En gros, c'est le patron de Bioderma qui, le mec, il est tombé dans le poker. Il a désormais plus de 20 millions de gains. Torel, ouais, Toen ou Torel, je sais plus comment il s'appelle. Torel. Il a plus de 20 millions de gains en live, c'est-à-dire en tournoi. Il est passé devant Elki, qui était numéro 1. Et il est arrivé et tout. Alors, et lui, il a un style de jeu, il en fout un peu partout, quoi. Mais la légende, ouais, non. Et du coup, il était là. Il y avait un peu son meilleur pote là qui était là, c'était à table et tout. Mais c'est vrai que c'est un univers, le poker. C'est assez particulier, c'est pour ça que je préfère vraiment prévenir sur tout ce qui est gain, etc. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas un truc de machine à sous où tu mets, c'est le bait de tu peux avoir un jackpot et tout. Et patron de quoi? De Bioderma, si je dis pas de bêtises. Il joue que les high rollers. Il a joué beaucoup de high rollers, ouais. Il joue beaucoup de 20 000, 50 000 et tout. Très masculin. C'est très masculin, ouais. C'est très masculin. Il y a quand même des femmes et t'en as de plus en plus. Mais ça reste un univers très masculin, ouais, tout à fait. Le milieu de mascu infect. Je sais pas, c'est les milieux très masculins de base, donc j'imagine clairement milieu masculin plus avec full thune. J'imagine que t'as des dérives et t'as des trucs comme ça, quoi. Par contre, du coup, c'était dans un casino, tu vois. Moi, j'aime pas trop le casino, tout ce qui est. En fait, ça me fait un peu chier les machines à sous. Je trouve que c'est naze. Enfin, tu vois, limite, ça me fait un peu de peine. Même beaucoup de peine en vrai, parce que tu vois beaucoup de seniors qui viennent se tuer au casino, qui viennent se tuer aux machines à sous et tout, tu vois. Non, mais t'as deux trucs différents, tu vois. T'as les gens qui, en effet, viennent se faire plaisir, se dire « Ah, je me fais une petite soirée casino et tout », tu vois, là, comme la majorité, peut-être vous avez déjà fait ça, etc. Enfin, tu vois, t'es en mode avec tes potes, tu te fais vas-y. Et tu vois des gens qui sont 60, 70 ans, tu sens qu'ils sont en souffrance et ils visent à travers ça, quoi. Et vous allez me prendre vraiment pour... Mais en fait, je me suis fait un petit défi avec un pote où à chaque fois, pour aller à la zone de poker, en fait, on passait par les machines à sous et tout. Et je me suis dit, en un week-end, combien... Non, quand je vais au casino, c'est pour changer de vie. Bah, je pense que c'est problématique, tu vois. Je pense que... Parce qu'il y a quand même peu de trucs qui vont te permettre de changer de vie, donc je pense au global... Tu vois, c'est un peu technique, quoi. Je suis pas très d'accord avec toi. Non, mais après, c'est chacun. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois des gens, tu vois, honnêtement, au premier degré, un peu en détresse et tout. Mais c'est comme... C'est le problème des jeux d'argent aussi. Hein. C'est une réalité, quoi. Et en fait, si vous voulez, sur plein de machines à sous, il faut un minimum d'argent pour jouer. Donc souvent, les gens, ils posent 10, 20, 30, 50, je sais pas combien ils jouent. Et ensuite, il reste des crédits sur la machine. Et je me suis dit, en un week-end, si à chaque fois que je fais des allers-retours, je passe sur les machines et je récupère ces tickets... ces petits centimes à droite à gauche, combien est-ce qu'on peut récupérer? Eh bien, sachez que sur tout un week-end de farm, j'ai fait 1,93 €. 1,93 € dès que j'avais une pause, les frères. J'étais là à être top 20 d'un gros tournoi et tout, et moi, ce qui me stimulait, c'est un moment voir un 21 centimes qui reste sur la machine. J'ai vécu des moments où je dois me foutre au milieu de deux jeunes et me dire, excusez-moi, vous utilisez la machine, mettre mon ticket pour ajouter mes 40 centimes, ce qui fait que la somme cumulée, ça fait 47, et le reprendre tout de suite, puis dire, bonne soirée. Et être jugé, quoi. Ah, putain, et ça, c'était
Jamais vu un ticket à 10 centimes qui traîne. Non, mais il faut directement aller voir les crédits sur les machines. Tu passes. Et très souvent, en fait, ça coûte 7 centimes hein, que tu fais ça. À un moment, j'ai vu un 20 centimes qui traînait, mais le 20 centimes, il m'a refait ma journée. J'ai envoyé des messages et tout, quoi, tu vois. C'était pas exclu de casino sur ça. J'avoue que je sais pas. Bon, je pense pour un 93, ça doit peut-être pouvoir le faire, mais... Parce que bon, c'est pas non plus méga rentable, hein, tu vois. Dis pas ça, c'est interdit de casino, ça. Ah ouais? C'est interdit? Bon, ça va, c'est 1,93€. Si c'est exclu de casino, ils nous emmerdent, ça va, ils nous prennent tout déjà. Comment ça? On n'a pas le droit de... Bah en vrai, qu'est-ce qui est interdit? Oui, 1 an. T'as déclaré les 1,93€. Normalement, les gains comme ça, c'est des gains exceptionnels. Mais pas toi, mon dom. Putain, bah c'est foutu, je pourrais plus jouer au poker. Mais pourquoi tu l'as pas retiré? Non, en vrai, je sais pas. C'était une blague, père. Ah! Non, mais tu sais, ça aurait pu, parce qu'en fait, je pense qu'il peut y avoir des abus, tu vois, après. Genre, des gens, ils tapent sur Collect, vite, ils t'arrachent le ticket, tu vois. Mais Ocean 14. Non, mais je t'avoue que ça m'a... J'étais en mode, vas-y, combien je peux faire? À un moment, on avait 1€ tout pile, on s'est dit, est-ce qu'on arrête là? Je me suis dit, je veux voir. Je veux voir sur tout le week-end combien ça fait, tu vois. Donc, non, mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'était très sympa. Passé un super week-end. Merci à PokerStars. Toujours très très cool. Putain, par contre, j'ai le démon. On a tourné un format de vidéo qui était trop bien, qui devait être sur ma chaîne YouTube, avec du coup, bah, Gibbs, Ronan, Dwag, Bengouz et moi. Donc, on était 6. Qui s'appelle Studio 72. En fait, c'est autour de... C'est du poker. C'est un peu comme on faisait dans Le Cercle et compagnie. Sauf qu'en fait, c'est légèrement gamifié. Genre, en fait, t'as le droit à une recave. Chacun a le droit à une recave. C'est en mode soirée poker, tu vois, qui dure 2-3 heures. Sauf que la recave, si tu veux, il y a une carte action que tu dois piocher, ce qui fait que tu peux échanger directement ton stack de jetons avec le low stack. Enfin, tu vois, des petits trucs sans que ça aille trop. Au début, ils voulaient faire des gages et tout. Je leur ai dit, c'est nul, les gars, les gages. Mais les trucs actions étaient sympas, ça dynamisait. Et si tu bats quelqu'un avec genre 7 et 2, par exemple, bah, tu lui fais piocher une carte action, tu vois. Et donc, du coup, ça gamifiait légèrement et c'était trop bien. Sauf qu'en fait, la prod, qui est une prod espagnole que sous-traitait PokerStars, en fait, ils nous disent, on finit le truc et tout. Je me permets de le dire que j'ai gagné quand même. Donc je gagne, machin, petite coupe, trop cool, putain, ça va faire une bonne vidéo, tu vois, ça va être trop bien et tout. Les mecs, l'après-midi, ils nous disent, oui, en fait, la prod a eu quelques soucis. En fait, ils n'ont pas l'habitude, ils font que du live d'habitude. Du coup, en fait, bah, on n'a qu'une image sur 15. J'étais en mode, comment ça? Donc, on est sur un Lost Media. On est sur un Lost Media qui ne verra jamais le jour. Et en fait, ils voulaient nous faire tourner le lendemain matin. Donc, le samedi matin, tu sais, là où j'ai fini à 3h la veille. Je leur ai dit, les gars, honnêtement, c'est naze. Enfin, tu vois, j'avoue que on a fait tout un truc, ça a été 3 heures, tu vois, de tournage. La vidéo, elle a peut-être duré 1 heure, tu vois, un truc comme ça. J'ai gagné le truc, on va pas genre retourner le machin en mode juste, eh ben, on n'a jamais vu, c'est la première fois qu'on joue, etc. Autant dire la vérité aux gens et se faire limite une revanche, tu vois. Donc là, normalement, on va essayer de s'organiser cette revanche. Là, courant octobre, pour pouvoir tourner ça. J'essaie de les chauffer à le faire en live, mais ils ont envie de pouvoir faire des petits cuts et tout. Et du coup, donc